Bonjour et bienvenue pour le niveau 6 d'Aladin, la revanche de Nazira, le donjon 2. Et nous voici de nouveau avec Aladin qui a été libéré grâce à l'aide de Abou. Oui, souvenez-vous, Abou qui avait réussi à faire une potion à l'aide du vieux sage en lui récupérant ses 3 bougies pour endormir le garde qui gardait Aladin dans sa cellule. J'ai raté la manipulation, je me suis pris des dégâts. Donc Aladin dans le donjon, c'est un petit peu différent qu'avec Abou, vu que lui, il ne peut pas faire de double saut sur les murs. En revanche, il a un sabre pour se défendre contre les gardes. Hop, un coup. Allez, deuxième coup. Et ils sont costauds quand même, hein. 3 coups. Alors c'est toujours plus rapide qu'avec Abou. Mais ils sont quand même assez résistants, mine de rien. Ils ne se laissent pas faire. Alors cette fois, pour aller plus haut, il faudra sauter sur les plateformes prévues. Pour ça, rater. Alors c'est des sauts qui sont un peu moins simples que sur le niveau précédent parce que les plateformes sont assez collées et le timing pour sauter dessus est assez compliqué. On va passer à la suite. Encore un garde. Trop tard, j'ai essayé d'aller dans son dos, mais ça a raté. J'ai une chauve-souris à mes trousses. Sauf que cette fois-ci, j'en ai même 2 d'ailleurs. Sauf que cette fois-ci, je peux m'en débarrasser grâce à mon sabre. Le garde qui allait s'occuper ailleurs, enfin, qui m'a tout simplement ignoré après les chauves-souris. Pas de chance pour toi, mon pote, elles m'ont pas eu. Et voilà, punition. Fallait se mettre à 3. Aladin, il est beaucoup trop badass pour vous. On arrive en haut, le premier checkpoint. Oula, c'est le manège, décidément. The morning, the morning. Oui. Alors là, on n'a pas intérêt à tomber parce que c'est une vie en moins assurée. On va aller choper le premier jeton génie et on va tout de suite ressauter sur l'autre plateforme pour aller chercher cette fois la clé qui se trouve là et on va ressauter tout de suite après parce que le problème c'est que ces plateformes ne sont pas éternelles, elles disparaissent si on reste dessus un certain temps. Alors encore une suite d'obstacles, la porte qui s'ouvre grâce à la clé qu'on a récupérée juste avant, et une grande salle pleine de flammes, des magnifiques flammes en 2D, hein, comme à l'époque on les aime bien. Ouh là j'ai cru voir un truc, ouh il y avait un garde, c'est bizarre, pourtant je l'ai pas vu. Allez. Dernier coup. Ah non, autant pour moi. Encore un dernier. C'est la bonne, cette fois. On va récupérer... Oula, Bonjour. Ah, vous êtes réveillé d'entre les morts, monsieur? Eh, le premier diamant. Merci beaucoup. Alors là, les sauts sont un peu plus délicats. Avec Abou, les sauts étaient assez longs. Avec Aladin, ils sont plus courts, et en plus de ça, vu qu'il est plus grand, il peut se manger la poutre en bois au-dessus, ce qui le fait retomber sur les pics. Alors il faut vraiment attendre la dernière, la dernière fraction de seconde pour sauter afin de ne pas se les manger et perdre de la vie bêtement. Deuxième tour de manège. Ici, c'est un enchaînement de manège, hein, comme on pourrait le dire, de tourniquets, voilà, un enchaînement de tourniquets. Alors le deuxième est plus rapide que les autres. Je vais plutôt prendre cette plateforme là, voilà. Comme ça on prend pas de risque. Alors, est-ce que Aladin va réussir à recroiser la route de Nazira pour cette fois-ci lui mettre une belle rouste? Quand même, hein, après tout, 1-0 pour Nazira pour l'instant, qui a réussi à emprisonner tout le monde. Mais heureusement, Aladin a le droit à une deuxième chance, étant donné qu'il a réussi à s'évader. Cela va peut-être jouer en sa faveur. On va regarder un petit coup. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un crocodile. Alors ce crocodile-là, vous voyez, il n'est pas dans l'eau, contrairement au niveau précédent. Et le problème, c'est qu'il est vraiment gros. Alors vraiment gros, alors pour s'en débarrasser, on va essayer de jouer avec talent. Raté. Touché une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, il m'a touché une fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 6 coups. Pour en venir à bout, et vous voyez, il m'a touché que une seule fois, et il m'a quand même enlevé pas mal de vie, mais ça va, je m'en suis plutôt bien sorti par rapport aux fois précédentes, lorsque j'avais essayé le niveau il y a fort longtemps.
On va casser ce vase. Oh! Ah bah le deuxième diamant, parfait, parfait, parfait. Ce crocodile était donc rentable. Oui, donc je disais, ce crocodile qui est vraiment énorme fait beaucoup de dégâts et il peut vous toucher plusieurs fois d'affilée. Alors les premières fois lorsqu'on le rencontre, souvent on s'en souvient, pardon. Et là j'ai plutôt bien géré, hein. Sincèrement, c'était vraiment pas mal. Alors le saut au dernier moment, ouh, j'ai failli me prendre un coup. Les pièces d'or qui nous indiquent le chemin. Et les portes qui retombent très vite. Alors on va calculer le timing. Là c'est bon, je peux y aller aussi. Yes. Rien autour. Non. Je me demande si on peut taper sur les tonneaux avec le sabre. Non, quelque chose. Non. Ok, bon, on aura essayé. Les tonneaux ne contiennent rien. Alors la suite de plateforme, pas évidente. On va calculer le timing. Maintenant. 1, 2, 3, on est bon. Ah ah. Alors, on va lancer les paris. Moi, je dis que les deux vont sauter dessus. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul, peut-être aucun. Voilà, je vous laisse faire votre pari de votre côté. Et je me lance. Ah ah. Et de 1. Ceux qui avaient dit 0, c'est perdu déjà. Et en plus il se défend avec son bouclier. Mais pas assez pour nous. Alors celui-ci va-t-il se réveiller? Attention, attention. Et il se réveille. La magie de Nashira qui peut ressusciter les cadavres. C'est de la nécromancie. Prochaine série de plateformes. Les haches sont un peu plus lentes, donc c'est un peu plus simple. Le problème, c'est que les plateformes, eux, elles ne sont pas très lentes du tout. Elles tombent même assez rapidement. Heureusement, j'ai pu enchaîner sans encombre les plateformes. Allez, nouveau pari. Je suis pas sûr que les deux ils se réveillent. Moi, je dirais un seul sur les deux. Mais je suis vraiment pas sûr, hein. C'est vraiment du hasard. Je m'en souviens plus. Oh, chauve-souris. Alors, on va commencer par les chauves-souris. Aïe aïe aïe, qui me touche? Voilà, merci. Parce que ces chauves-souris sont vraiment de vraies saletés. Elles vont vite, on peut pas les contrer. Au moins, une fois qu'on les a eues, on est tranquille. Merci. Alors le prochain, va-t-il se réveiller? S'il se réveille, je perds mon propre pari. Et ben voilà, c'est perdu, j'ai perdu mon propre pari. Ils se sont tous ralliés contre moi. Merci beaucoup. Oh, et bah le dernier diamant du niveau, oui. Ah oula, je sais pas trop comment j'ai réussi à aller de l'autre côté, mais j'ai réussi, c'est le principal. Hein. La petite pièce entre les deux si, entre les deux dents. La plateforme qui va pas à la vitesse de la lumière, hein, visiblement. Et il faut être patient. Oh, mince. Tant pour moi, je ne vous avais pas vu. Ah, j'ai ma vie qui est pleine, je ne peux pas récupérer la boisson. Tant mieux, faut mieux ça, hein, en vrai. Hein. Allez, un petit peu... Faut que je mette un petit peu d'huile hein, pour que ça aille plus vite, visiblement. Les quelques pièces d'or. Et nous voici devant le tapis volant. Alors le tapis, il ne faut pas le prendre tout de suite parce qu'il y a un petit piège, celui-là je m'en souviens bien. Si on se retourne, on se rend compte qu'il y a une pièce juste devant la porte. Et il faut donc penser à se retourner pour prendre la pièce avant de prendre le tapis, car ça met fin au niveau, tout simplement. Alors est-ce que le compte est bon? Les 11 ennemis, les 100 pièces, les 2 jetons génie, les 3 diamants qu'on a eu. Le compte est bon. Un petit tirage. Et le premier, alors est-ce qu'on va avoir des vies supplémentaires cette fois-ci, ou alors est-ce qu'on ne va rien avoir du tout, comme le dernier niveau que l'on a fait, où il y avait également 2 jetons. Yes! Une vie! Bien! Ah, je monte à 7 vies, je crois, si j'ai bien fait attention. C'est très 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 bien. Très très bien. Allez, un petit dernier pour la route. Une petite lampe, une autre lampe. Alors c'est longévité je crois, alors je sais toujours pas ce que c'est, j'ai oublié de me renseigner.
Je vous dirai ce que c'est plus tard. La glisse, ça te tente? Oh, ce parcours est impitoyable. Pour obtenir 100 pièces en 45 secondes, tu dois déjouer les obstacles sur les zones de saut. À 360 degrés, tu fais une vrille complète. Et à 720, tu en fais 2. Allez, donne-toi. 3, 2, 1, partez! Et c'est une séquence de glisse qui nous attend. Alors, une vrille. Est-ce que je peux faire un... Ouais, en effet, si je tourne, je fais un 360. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert. Pour l'instant, je vais me contenter de sauter au bon moment et de foncer afin de terminer le parcours le plus vite possible avant la fin du chrono. Des pièces! Des pièces! Oula, j'ai failli me planter. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Voilà, des pièces, toujours des pièces. 720. Alors, j'ignore à quoi ça sert. J'ai raté les pièces, mais au moins je suis arrivé de l'autre côté. Pourquoi 720 degrés? 360 degrés. Alors, je vais essayer de faire un 360 degrés. Je crois que c'est pour... Oh! Ah! D'accord, c'est pour faire apparaître les pièces. D'accord. Bon, vu que j'en avais déjà raté, de toute façon, c'est perdu. Tant pis. Non, je ne suis pas trop lent, j'ai raté trop de pièces, c'est différent, monsieur. Et bien, c'est sur ce petit échec que l'on se quitte. On se retrouve pour le niveau suivant.